Christian Ambulot. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école de guerre économique de Paris. Vous avez récemment publié votre rapport JATAC qui traite justement de la question des énergies renouvelables et de la position du nucléaire et de la position allemande au sein de l'Union européenne. Quelle est la raison de la publication de ce rapport? Alors le GE a publié JATAC qui est, je le rappelle, à l'origine un travail d'étudiant et qu'on a décidé de présenter et de rendre public pour la raison suivante, c'est que ça fait bien trop longtemps qu'un pays comme l'Allemagne, pour ses raisons propres, a décidé en fait de mettre en avant au niveau de l'Europe sa vision de l'énergie, tout en nous cachant beaucoup de choses liées à ces contradictions. Et ce résultat, en fait, déstabilise la politique française dans le domaine de l'énergie et nous affaiblit. Donc on a estimé qu'il était grand temps de présenter une grille de lecture, puisque la vocation de ce rapport, c'est une grille de lecture. Je ne suis pas certain que dans d'autres milieux universitaires ou académiques, on fasse la même chose. C'est le côté original du rapport. Il a été fait par des jeunes. Ça, c'est le point très très important. C'est-à-dire ce rapport, il regarde vers l'avenir, il ne regarde pas vers le passé. Et bien entendu, le but, c'est de déclencher réellement une réaction sur le sujet. Vous soulignez l'urgence de ce rapport. Que voulez-vous dire à travers l'urgence immédiate ou par rapport à court, moyen terme? Alors ce rapport, il a un caractère urgent parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer à laisser faire l'Allemagne comme elle agit, aussi bien au niveau de l'Europe, avec un discours qui se veut très pro-écologique, très anti-pays qui pollue au niveau du CO2, etc., alors que dans les faits, l'Allemagne ne respecte absolument pas ses propres éléments de langage par rapport à l'écologie. Donc d'une certaine manière, elle nous trompe ou elle trompe les États membres. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Et ensuite, bien entendu, il y a l'autre rapport d'urgence, c'est qu'il y a un certain nombre de discussions en cours en ce moment au niveau de l'Union européenne, notamment liées justement à l'orientation énergétique, à tout l'argent qui va être investi dans ce domaine. Et bizarrement, on parle de certaines énergies qui nous donnent un rapport plus ou moins incertain au fait d'avoir de l'électricité, de ne pas tomber dans le blackout, etc. Et on ne parle pas du tout d'autres énergies. Là, je pense au nucléaire notamment. Et on considère que c'est totalement aberrant, contradictoire et que c'est un véritable risque pour le fonctionnement énergétique de l'Europe à moyen, long terme. Vous avez choisi d'utiliser Bismarck en couverture. Est-ce que c'était volontairement de la provocation pour tenter de faire réagir l'opinion à ce sujet ? Non, ce n'est pas de la provocation, c'est que quand on relit ou qu'on lit attentivement l'histoire de Bismarck, son grand talent à Bismarck, c'est d'avoir su jouer, des contradictions des autres pays, notamment la France à l'époque. Et il a parfaitement réussi, cet homme, à présenter l'Allemagne, la Prusse, puis l'Allemagne ensuite comme un pays non belliciste, comme un pays garant de la paix en Europe, et ça a très très bien marché pendant un certain temps. Ce que je veux éviter, moi, c'est qu'on refasse la même chose avec l'actuelle politique de l'Allemagne, qu'elle soit dirigée par Mme Merkel ou par la personne qui va lui succéder. C'est-à-dire l'Allemagne qui est présentée comme le héros de l'écologie, comme le héros de la transition énergétique, comme le héros des énergies renouvelables, et qu'on oublie quand même, et c'est ça le problème, que ce n'est absolument pas le cas, que l'Allemagne, elle crée la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe, qu'elle est dans un traité bilatéral qui ne respecte absolument pas une vision de convergence des États membres pour une politique unifiée, souhaitable en matière d'énergie, car sinon je ne vois pas à quoi sert l'Europe si ce n'est pas de converger vers ce point-là, et que sur le plan du bilan énergétique de l'Allemagne, on sait qu'il n'est pas bon du tout. On sait que l'Allemagne a supprimé le nucléaire, mais pour se replier sur le charbon, et qu'il faut avoir un discours en rapport avec ses actes et non l'inverse. On peut littéralement parler de superfuge en l'occurrence par rapport à ce qu'ils présentent et leur position. Absolument. Qu'est-ce que ce rapport a été diffusé à la fois des journalistes, des parlementaires et autres personnalités? Quelles sont vos attentes et qu'espérez-vous réveiller ou déclencher grâce à celui-ci? On essaie déjà de briser la loi du silence. C'est-à-dire qu'on nous
le politique français, on sait qu'il est enfermé dans l'espèce d'image subliminale du couple franco-allemand. Là, en l'occurrence, c'est un divorce, c'est pas un couple. Donc, il est temps de remettre un peu, comme on dit vulgairement, les pendules à l'heure. Il est temps qu'on se rende compte qu'on ne peut pas continuer à faire semblant de ne pas voir le jeu allemand, de ne pas voir son ambiguïté et de ne surtout pas voir ce qu'il nous coûte et ce qu'il entraîne dans notre propre gestion de l'économie française et notamment de son volet énergétique. C'est pas possible de continuer à baisser les yeux et à ne pas regarder la vérité en face. Donc, selon vous, Monsieur Herbulot, si jamais on ne change pas le cap, qu'à la fois le politique ne réagit pas, qu'il n'y a pas de mobilisation citoyenne, comme est le but de ce rapport de justement faire du débat et un réveil des consciences, que se passe-t-il dans 10 ans pour la France? Est-ce qu'on va vers un? Quel est le scénario catastrophe? Alors, le scénario catastrophe, d'abord, c'est pour les citoyennes et les citoyens français, c'est le montant de leur note d'électricité annuelle. Est-ce qu'il va être multiplié par 2 ou 3? Ça va déjà amener les gens un peu à réfléchir, regarder ce qu'ils dépensent d'ailleurs, il y en a qui ne s'en rendent même pas compte. On a aujourd'hui une électricité qui ne coûte pas cher. Ça ne sera plus le cas après. Deuxième aspect du scénario catastrophe, c'est les pannes d'électricité. On a quand même une ministre de la transition écologique, Mme Pompili, qui dit, en gros, à cause du nouveau système, avec les énergies renouvelables, etc., il va falloir éventuellement vous habituer à des pannes d'électricité. Ben non, madame. Quand on a créé un système industriel avec une société de consommation qui va bien, eh ben on ne va pas repartir en arrière pour se taper des pannes d'électricité. Ou alors, ben vous allez vous mettre sur une bicyclette et pédaler pour qu'on ait du courant alternatif. Il faut arrêter, quoi. C'est pas sérieux. Et troisième point, qui est, à mon avis, encore au moins aussi important que les deux premiers, c'est le risque de blackout. C'est-à-dire on a déjà eu un avant-goût une fois en Europe d'un blackout qui a failli poser beaucoup de problèmes. Là, heureusement, grâce à l'électricité nucléaire française, on a pu rééquilibrer l'ensemble du réseau et éviter le pire. Mais on voit ce que c'est qu'un blackout quand ça arrive, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays dérégulé avec une certaine forme d'anarchie de fonctionnement. On l'a vu récemment au Texas, si je me souviens bien, précédemment en Californie, avec des problèmes quand même assez graves. Nous ne sommes pas ni préparés au blackout et on n'a pas forcément envie de le vivre. Donc voilà à quoi nous devons nous attendre et ça, ce n'est pas une nouvelle très réjouissante. On parle justement de la question du nucléaire, que ce soit à l'échelle européenne ou française. Que dire par exemple sur le jeu de différentes mouvances écologistes qui visent à décrédibiliser cette énergie, quitte à aller au-delà des faits? Moi, je constate que le seul argument des écolos, comme l'a très bien dit un pseudo-comique de France Inter, c'est mon premier argument, c'est pas sécure, hein, pour prendre l'expression à la mode, le nucléaire. Dans ce cas-là, on arrête tout. On va d'abord arrêter la dissuasion nucléaire française. C'est-à-dire, si on a des avions qui portent un missile nucléaire, il ne faut plus qu'ils volent, parce que j'ai peur. Mais j'ai peur de quoi? Je peux faire la liste de tout ce que je peux craindre. La liste, elle va être très longue. Donc moi, ce n'est pas un argument recevable, vu le bilan du nucléaire depuis qu'il existe. D'accord? Deuxièmement, et c'est le problème des écologistes, c'est que quand maintenant on commence à voir toute l'incohérence d'un certain type de raisonnement, notamment, désolé, moi je souhaite le mix énergétique, je souhaite qu'on invente de nouvelles technologies à une seule condition, c'est qu'elles ne soient pas intermittentes. L'énergie, ce n'est pas l'intermittence du spectacle, quoi. Il ne faut pas tout mélanger. Et quand on voit déjà le niveau de l'éolien, avec tous les trous dans la raquette de l'éolien, les aspects de corruption, les aspects économie mafieuse, les problèmes de santé qui apparaissent, ce qui se passe aussi au niveau d'un certain équilibre dans la gestion de territoires et le respect éventuellement de ces territoires en termes visuels, il y a un problème. Il y a un problème. Je pense qu'on commence à s'en rendre compte, ça devient intéressant. Les discours d'autosatisfaction, d'autoproclamation qui sont vraiment l'apanage du monde écologique dans ce qu'il a espéré être dominant en termes de pensée, tout ça est en train de s'effriter
voire plus, et c'est plutôt une bonne nouvelle. On redescend sur Terre. Désolé, monsieur Hulot, hein, vous êtes en train de pleurer parce que l'éolien, il ne faut pas s'attaquer à l'éolien, mais dites-leur, ils veulent le tout nucléaire, mais ce n'est pas le problème, monsieur Hulot. On redescend sur Terre. On n'est pas sur un avion à faire des émissions sur TF1. On redescend sur Terre. D'accord ? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que l'élan de l'avenir, c'est de enfin redevenir lucide, faire la part des choses. Oui, retrousser ses manches pour inventer le maximum de solutions qui vont nous amener à un mix énergétique souhaitable, mais ne pas partir en loose day comme les Allemands vers la dépendance vis-à-vis du gaz russe, ne pas faire semblant d'être écolo en priant comme quoi nous sommes les meilleurs sur la réduction du CO2 alors que c'est faux, et essayer de réduire le charbon, essayer de réduire toutes ces choses-là. Être lucide. Ça, c'est le message d'avenir. Monsieur Arbulot, merci beaucoup pour votre question.